Venez à ma suite. Mes enfants, je suis avec vous pour adresser à chacun ma pesante invitation d'amour. Je suis le même Jésus qui passait sur les routes de Palestine en appelant à sa suite des personnes humbles et généreuses. Je vous adresse mon invitation comme je le fis avec le jeune homme riche de l'Évangile, et je dis à chacun de vous avec une chaleur et une force particulières, « Viens et suis-moi ». Certains me diront, « Ne suis-je pas à ta suite depuis le jour de mon baptême ?» Et d'autres, « Ne suis-je pas à ta suite avec grande foi et amour depuis qu'après une vie de tiédeur, tu m'as appelé en ce lieu ?» D'autres encore me demanderont, « Que veux-tu dire par ton invitation ? Devrons-nous abandonner nos habitudes et nous adonner à des pratiques de piété ? Le travail quotidien et les sacrifices que nous demande la famille ne suffisent-ils pas ? La messe du dimanche et l'honnêteté de la conduite ne suffisent-elles pas ? Enfin, il y aura ceux qui, à l'instar du jeune homme de l'Évangile, me diront « Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'actions mauvaises, et tout le monde estime que je suis une personne de bien. Que dois-je faire de plus ?» À tous, je réponds avec simplicité et amour. J'aime que vous vous sentiez tranquille, parce que vous observez la loi. Mais moi, je désire que vous vous réjouissiez d'être à mon service. Qu'advient-il de ce serviteur qui observe les commandements de son maître uniquement parce que ce dernier est le maître et que lui, le serviteur, en recevra une récompense ? Il n'y aura jamais entre serviteur et maître le lien d'affection qui rendait agréable les services, car le travail n'est qu'un matériel d'unité. Moi, je désire vous avoir tous à ma suite, dans une union si étroite que l'observance de la loi devienne la conséquence d'un libre choix de votre part. Vous n'avez pas choisi de servir deux maîtres et moi, je vous demande de laisser aux morts le soin d'ensevelir leurs morts. Je vous demande de n'être esclave de rien, de vous détacher de tout comme les oiseaux qui volent librement dans l'air. Et, alors que le monde entier est à vous, parce qu'aucun lien ne vous retient, vous donnez gloire à Dieu. C'est seulement si vous venez et me suivez que votre famille devient une portion de mon royaume, et que vous-même serez amenés à l'aimer d'un amour de plus en plus fort, parce que divin. Alors le travail devient un chant, et tout ce que vous faites équivaut à tisser une très fine toile qui peut servir à calmer les plaies les plus douloureuses de l'humanité. Alors, il ne coûte plus tellement de renoncer à ses habitudes, même bonnes, grâce auxquelles on se délasse, car les valeurs de l'esprit réclament de plus en plus votre temps libre et l'attention de votre intelligence. Je ne veux pas entendre, venant de vous, des phrases du genre « je ne tue pas, je ne vole pas », parce qu'elles cachent d'infinies misères et incapacités de correspondre aux grâces de Dieu. Venir à ma suite veut dire prendre sa croix et me suivre. Je ne fais pas référence à la seule croix des contrariétés journalières. La croix que je vous invite à porter s'identifie à la mienne. Vous devez marcher sur mes traces. Vous êtes à ma suite comme au temps de Jésus. Le salut, nous devons le porter ensemble. Le premier pas vers la croix est un acte d'amour. Ô croix, bienvenue, dis-je lorsqu'on vint à ma rencontre pour placer ce bois pesant sur mes épaules. Faites de même vous aussi. Saluez la croix de chaque jour avec enthousiasme, avec amour. Essayez d'aller au-devant d'elle comme l'époux va à la rencontre de l'épouse. Je te salue, ô croix, je t'embrasse et je t'aime. Quelle peut être la croix ? Une personne chère peut-être, qui ne vous comprend pas, qui ne vous respecte pas, qui ne vous aime pas. Cela n'a pas d'importance. Salut, ô croix bénie. C'est par cette croix qui est à moi, parce que sanctifiée par l'amour, que l'on rachète le monde. Autant de personnes, autant de façons de penser différentes et autant de croix. Il y a ceux qui se fabriquent eux-mêmes leur croix. Ce sont les moins fructueuses parce qu'elles découlent des défauts que l'on ne veut pas combattre. Parfois, c'est le fait de se croire des observateurs de la loi qui vous crée la croix, parce qu'il vous semble que tout le monde se trompe à votre sujet en vous accusant injustement de beaucoup de choses. Si le cœur est détaché de tout et particulièrement de son moi, le comportement des autres n'influe pas sur sa paix intérieure.
Continuez cette méditation dans vos maisons, et vous en retirerez des fruits de vie spirituelle. Pour l'heure que je vous veux à ma suite, et si vous avez le courage de tout quitter par amour pour moi, vous trouverez tout. Ce n'est pas seulement au paradis que vous sera donné le centuple de tout ce que vous laissez, mais déjà en cette vie. Détachez de tout, vous retrouverez tout. En voulez-vous une preuve? N'est-il pas vrai que pour venir ici, vous laissez tout ce qui est d'humain pourrait vous en empêcher? Eh bien, ne trouvez-vous pas ici, même si ce n'est que symboliquement des frères, des sœurs, une mère, la sérénité et la paix? Et si les assauts du démon, eux non plus, ne manquent pas, la joie qui remplit votre âme n'est-elle pas quelque chose qui prélude à celle du ciel? Courage, mes enfants, soyez à moi. Sachez vivre comme de vrais ressuscités, en route vers le ciel. Je vous bénis tous, que ceux qui ont reçu un appel particulier pour venir à ma suite, une invitation à une plus grande perfection, soit un encouragement pour les autres. Que personne ne s'éloigne de moi, retenu par des intérêts matériels ou par des sentiments moins que purs, qui risqueraient de mettre en danger son salut éternel.